OK. Donc, ce que je disais, c'est que quand j'ai pris Techno Tutor, Mhm, c'était pour plusieurs raisons, notamment le fait que j'avais beaucoup de problèmes au bureau, au travail. mhm, Euh, je n'étais pas considérée dû à mes insuffisances techniques. Et quand j'ai pris l'outil, c'était entre autres le problème principal que je voulais essayer de résoudre. Donc, j'ai commencé avec vous et tout. À un moment donné, je ne savais pas le rythme parce qu'il fallait tout faire entre les pardons de soi, et les bases, faire ta shortlist tous les matins. Et moi, mon boulot me prend un peu de temps. Je rentrais à 22 heures quasiment tous les jours, quoi. Donc, et les mhm. week-ends aussi, on était obligé d'aller au bureau. Donc, j'ai dû prendre un peu de recul parce que mon cerveau a pété, en fait. Je n'arrivais pas à suivre. Donc, j'ai demandé de l'aide, de l'aide, pardon. On m'a, on m'a demandé d'y aller mollo mollo. Donc, de ne faire que les basses. Est-ce qu'il faut que je prononce le nom des personnes qui m'ont... Il Oui, faut pas. OK. peut-être. Mhm, Donc, puisque c'est Rodolphe qui m'a ramené, qui m'a montré Techno Tutor, donc c'est à lui que je lui avais écrit un long message pour lui dire que vraiment, moi, je n'en peux plus. Vraiment, Techno Tutor, il faut tout faire à la fois. Mon travail, ça ne me laisse pas tout ça là. J'y arrive pas et tout. Il m'avait vraiment, il m'avait calmé autant qu'il pouvait, tout ça. Mais bon, j'avais besoin de prendre mon recul. Il m'avait donc conseillé de voir avec Gaëtan. Chose que j'ai faite, j'ai contacté Gaëtan, j'ai expliqué le problème à Gaëtan. Gaëtan m'a dit qu'il faudrait que que je commence avec des bases uniquement. Et il m'a fait une shortlist de peut-être 5, 6 mots maxi. Il m'a dit de les flasher pendant 6 mois. Donc, il m'avait dit que je verrais de moi-même que je vais ajouter des mots chaque fois, chaque fois. Et que le but de Techno Tuto, en fait, c'est de le faire tous les jours, même si ce n'est que 5 minutes. Parce qu'il avait remarqué que le fait de faire tout, justement, je ne m'en sortais pas. Donc, son but, en fait, c'était de m'amener à faire TT tous les jours, même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes et tout. Il m'avait même dit de ne pas éteindre mon ordinateur. Chaque fois que je flash, je ferme simplement. Et le lendemain matin, j'ouvre avant d'aller au travail, bien en rentrant, tout ça là. Comme j'aurais l'impression que c'est moins lourd. Donc, chose que j'ai faite. Euh, mais pendant ce temps, il n'y avait pas forcément je voyais pas forcément une évolution au travail. Au contraire, ça s'empirait un peu parce que mon manager et mon boss, bon, ils me faisaient comprendre par tous les moyens que je n'étais plus désirable, quoi. Ils sollicitaient déjà mes collègues. On est arrivé à un point où on ne me demandait plus rien. Donc, je me levais le matin, je me lavais, je me parfumais, je m'apprêtais, j'allais au travail de 8 heures à X heures et je faisais absolument rien. Donc, même la tasse de thé, on ne m'envoyait pas faire. Donc, et pour que les collègues ne s'en rendent pas compte, il fallait que je jongle. Peut-être si quelqu'un passe à côté de moi, il faut faire comme si je suis concentré, tout ça là. Donc, c'était psychologiquement, je crois que je ne souhaite pas ça à quelqu'un, vraiment. C'est des trucs quand on parle payer pour ne rien faire. C'est facile, franchement, c'est facile. Euh, je vais faire un peu un saut dans le sport, tu vois. Avant, moi, je regarde beaucoup de sport, le football, le basket, tout ça. Et mhm. avant, je me disais que les joueurs qui chauffent les bancs là, et puis on les paye, et puis ils se plaignent. Moi, j'ai estimé qu'ils exagèrent parce que leur salaire est tellement colossal. Mais moi, pour avoir vécu ça à mon petit niveau, mais franchement, ce n'est pas évident. Franchement, c'était vraiment lourd pour moi. Déjà, qu'est-ce qui rendait ça lourd? Le fait que je voyais le temps passer, tu vois. Or, c'était un temps pour moi, je me disais, il fallait concrétiser ça. Je veux dire, c'est le moment pour moi d'apprendre. En fait, puisque le temps n'est pas notre ami, le temps passe, l'âge passe. Il y a un moment, il y a un âge que quand tu atteins, malheureusement, tu ne peux pas faire marche, euh,
marche arrière. Donc, je voyais comment j'avançais et j'avais toujours une coque vide, tu vois. Donc, j'étais payé à ne rien faire. Et il fallait jongler avec tes collègues pour qu'ils ne voient pas que tu ne fais rien, pour qu'ils aient, dans chaque fois qu'ils commentaient, oh, tellement envoyé le travail, je travaille sur tel projet. Toi, tu es aussi là à faire genre, oui, oui. Parce que si tout le monde se rend compte que, en fait, tu n'as pas de travail, ça devient un problème général. Tout le monde va te regarder un genre. Donc, il faut essayer de sauver la face. Donc, il y avait une poignée de personnes qui connaissaient un peu la situation, mais tout le monde restait tranquille. Et il ne voulait pas me virer parce que, bon, comme tu sais, quand on vire quelqu'un, il y a des indemnités à payer, tout ce qui va avec. Donc, on m'a expliqué que c'est une technique qu'on fait en entreprise, quoi, pour te pousser à partir. Donc, j'ai donc commencé voilà. Et point important, c'est que mon employeur ne m'avait pas affilié. Je suis pratiquement 100 et quelques employés. J'étais la seule à ne pas être affiliée à la CNPS. Donc, tout le temps, j'allais le voir, il me racontait les mêmes histoires. Non, là, c'est en cours, ça va faire ci, ça va faire ça. Euh, un jour, je vois mon bulletin de paie, je n'avais vraiment jamais prêté attention. Je me rends compte que, en fait, depuis le début, on me prélève, en fait, la CNPS. Donc, je m'en vais le voir, je lui dis, ben, OK, on en est où avec mon dossier de CNPS? Parce que je me rends compte que je n'ai pas de numéro CNPS pas affilié, mais on me le prélève dans le salaire. Ça va où? Là, il y a encore, il m'embrouille, il me dit, ben non, c'est en cours, je suis dessus, patati patata. Je dis que, OK, donc, mais là, vraiment, ça m'avait énervé. J'avais rempli la fiche. C'est là que j'ai décidé de remplir la fiche pour aller, la fiche de congé. Et généralement, on demande la permission pour aller en congé 15 jours avant. Euh, Moi, comme j'avais rien à faire, je n'avais pas de travail, j'étais une indésirable. Le même jour, on a validé. Donc, à partir Wow. du lendemain, donc j'étais officiellement en congé. Mhm. Bon, c'est là que je me dis, OK, je ne vais pas repousser l'échéance éternellement. Il faut que je me lance à chercher un autre travail. Parce que oui, c'est vrai que j'utilise des techno-tutos, mais franchement, comme l'univers a ses possibilités, je ne sais pas d'où mon salut peut venir. Ça peut être que, je sais pas, peut-être mon manager ça peut être que c'est lui qui quitte l'entreprise, on me donne un nouveau manager, ça peut être que moi-même, je peux partir. D'autant plus que j'avais des collègues, en fait, qui me disaient non, ne pars pas parce que la structure, c'est une bonne boîte et tout. Euh, 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 Fais-toi violence, voilà, essaye de forcer. On ne quitte pas une entreprise pour quelqu'un, mais ça n'allait pas en fait. Je veux dire, il n'était pas dans ma situation, donc il faudrait voir ailleurs. Moi, j'ai pensé qu'il fallait que je voie ailleurs. Donc, j'ai commencé à rédiger j'ai l'honneur, comme, comme on dit, les lettres de motivation et tout ça, les CV, arranger les CV, j'allais déposer. Mais à ce moment, j'avais créé quand même une liste dans TT. Parce que bon, tu sais, les listes dans TT, on en crée tellement. Tu crées une liste aujourd'hui, peut-être 2 jours, peut-être tu effaces. Donc... Mais là, j'avais créé une liste. Je me suis dit, que, OK, là, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc, dans ma liste, j'avais intitulé ça Nouvel emploi. J'avais dit dans la liste que je suis épanouie, je suis formée, je suis incluse, je suis parce que au-delà de mon immatriculation de CNPS, il y avait l'assurance santé, tu vois. Tous mes collègues avaient des cartes. Mais moi, je devais préfinancer tout le temps. Donc, il fallait que je préfinance et que je vienne commander, que je remplisse une fiche pour dire que bon, voilà ce que j'ai dépensé, remboursez-moi. Donc, c'était lourd. Et autre point important, c'est que mon salaire, en fait, il n'arrivait pas en même temps que tout le monde. Donc, on m'oubliait toujours. Donc, quand on virait les salaires, tout le monde était content, sauf moi, parce qu'il fallait toujours que j'aille voir le DAF, bien, en tout cas le service finance, pour leur dire que, bon, écoutez, vous m'avez encore oublié. C'était comme ça depuis que je commence à travailler là-bas. C'était comme ça quasi chaque mois. Je peux compter le nombre de mois où mon salaire est passé en même temps que tout le monde. Je peux les compter au bout des doigts. Ça n'atteindra pas 5.
Donc, c'est tout ça, en fait, dont j'étais dans une entreprise où je ne me sentais pas forcément concernée, tu vois. Les gens venaient là, ils grandissaient, ils explosaient en carrière, ils quittaient de là, ils devenaient des personnes incroyables. Les gens venaient devant moi stagiaire, mais peut-être au bout de 6 mois, ils connaissaient des choses que je ne connaissais même pas. Donc, j'étais franchement larguée. Donc, j'ai décidé donc de créer ma liste. Dans la liste, je mets que je suis assurée, je suis affiliée, je suis épanouie, je suis dans une équipe où je me sens comprise, j'ai un nouvel emploi, euh, mon salaire est élevé parce que j'ai oublié de dire que mon salaire était totalement déséquilibré par rapport à mes collègues de même grade. Donc, ça faisait beaucoup. Donc, j'ai fait cette shortlist. Bon, malheureusement, je ne l'ai plus. Je sais pas. Je crois que je l'ai filmé, mais je l'ai supprimé sans savoir. Mhm. Bon, c'est pas grave. Donc, pendant ce temps, donc, j'allais chercher le travail, mais je me heurtais au fait que je n'étais pas acceptée. Donc, il y avait des tests écrits. Il y avait certains entretiens où c'était des tests écrits et j'étais larguée. Franchement, j'étais... Oh, normalement, pour quelqu'un de mon expérience, c'était du B à bas. Mais moi, j'étais totalement larguée parce que j'avais rien dans la tête. Donc, et on s'étonnait parce que je sortais quand même d'une grosse boîte. Mais comment quelqu'un comme ça, on voit toute ma volonté, mais on se rend compte que techniquement, ça ne va pas. Bon, j'ai pris sur moi, j'ai même décidé de postuler en tant que stagiaire. Problème, c'est que quand je postulais en tant que stagiaire, on estimait que j'étais surqualifiée pour mon expérience. Quelqu'un qui a 2 ans et demi d'expérience ne peut pas venir demander un stage. Le stage, c'est de quelqu'un qui sort de l'école. Donc, ce qui faisait que le CV, il était approuvé, donc je passais les étapes. Sauf que au moment donné où il fallait demander les CNI, parce que j'ai eu un entretien comme ça où il fallait demander les CNI, quand on a vu mon âge, on a vu mon expérience, on m'a simplement dit que non. En fait, ça les a tellement étonnés qu'ils n'ont même plus voulu continuer. Ils ont certainement vu qu'il y a anguille sur roche là. Donc, ça m'a découragé, franchement découragé, mais je continuais toujours à flasher. Euh, Parallèlement à ça, j'avais mis dans ma shortlist en décembre 2022 que j'ai envie de créer une entreprise. Je ne sais pas dans quoi elle va faire, mais vraiment, il faut que 2023 termine, que j'ai créé mon entreprise. Et je n'y pensais plus. Je n'y pensais vraiment plus. Ça faisait depuis décembre que j'avais écrit ça, je n'avais plus regardé ça. J'étais entêtée parce que ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle Yango. Yango, c'est l'équivalent de Uber, tu connais un peu. Mhm. Et comme ça vient d'arriver, ça veut le vent en poupe, donc il fallait mettre les voitures. C'est quelque chose où tu mets la voiture, ça tourne, ça te donne de l'argent. Donc, j'avais cherché la voiture pendant des mois, depuis janvier que je cherchais la voiture. J'avais pas trouvé la voiture parce que l'argent que j'avais ne suffisait pas pour m'acheter une voiture. Donc, ça faisait autant de trucs, en fait, qui se mélangeaient. Donc, le business ne marchait pas, le boulot ne marche pas, mais qu'est-ce qui marche alors, finalement? Donc, pendant donc mes congés, je m'en vais donc chez une de mes tantes. Je lui dis que bon, voilà, vraiment, tu connais mon projet de Yango là, finalement, je vais abandonner ça. Parce que l'argent ne suffit pas. Elle me dit que, mais, de toute façon, il faut laisser parce que tu vas même d'abord gérer ça comment, tout ça là. Tu connais les chauffeurs, ils vont te manger l'argent, patati patata. Elle me dit plutôt que bon, j'ai un marché. J'ai un marché dans une société ici. Euh, c'est des bons de commande, tu vois. Donc, c'est des appels d'offres, quoi. Il faut venir livrer en fonction du besoin de la structure. J'ai un marché qui est pendant. Et bon, tout ce que je vais te prendre, c'est 30% du marché. Et l'argent que tu as est largement suffisant, en fait, pour livrer le marché. Je dis que, ah, tiens, c'est pas bête, ça. Et elle me dit, de toute façon, tu es juriste, donc, toi, tu connais facilement les paperasses qu'il faut pour créer une structure. Là, je réfléchis, je me dis, ah, mais jusque là, je ne me rappelle pas toujours de ma fameuse liste de décembre, hein. Je crée la structure en 2 semaines. La structure était déjà sur pied. Jusqu'à, j'ai livré le marché. Ça m'a pris quoi? 2 semaines et demie. Franchement, j'ai crié, tout est parti. Donc, ça a glissé comme
comme l'eau sur la roche, quoi. Jusqu'à j'ai livré le marché, tout s'est bien passé. Euh, bon, présentement que je te parle, c'est pas, le marché n'a pas encore été payé. Tu sais, les bons de commande, c'est des trucs de 3 à 4 mois. Mais pour te dire que c'est pas quelque chose que j'avais prévu, tu vois. Et c'est Mhm. après avoir livré le marché que je me suis rappelé que, mais attends, j'avais écrit une liste là, je me rappelle que j'avais fait une liste là où j'ai écrit que 2023, si je serais chef d'entreprise. Je repars dans ma liste, je vois que, hey, effectivement, oh, j'ai créé une structure, j'ai créé une entreprise où, voilà, quoi, où je paye des impôts, où, voilà, voilà, voilà. Et rien n'est encore fait, j'ai livré le marché, mais toujours est-il que l'entreprise a été créée, tu vois. Donc, ça m'a fait comme un waouh. Franchement, j'ai été fière. Franchement, j'ai été vraiment fière de comment même les choses se sont déroulées, tu vois, parce que dans ça, c'était nouveau pour moi, j'ai appris. J'ai Mhm. appris, j'espère que ce ne sera pas le seul marché. Bon, j'ai maintenant tété, je crois que ce ne sera pas le seul marché. Mais voilà, ça c'est la première parenthèse. Bon, pendant que je crée l'entreprise, puisque je suis en congé, quand j'ai tout mon temps pour créer ma structure, je quitte même Douala, je m'en vais à Yaoundé, puisque le marché était à Yaoundé, donc je suis allée rester à Yaoundé. Bon, je vois des mails passer dans l'ordi où en fait le boss dit il fait une réunion en fait pour dire qu'il quitte la société. Parce que en fait, pour que tu comprennes, le cabinet dans lequel je suis, c'est un cabinet international. Il y a ça dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de bureaux, même en Allemagne. Je dirais le nom. Peut-être un autre jour, je te dirai le nom. Donc, et c'est des structures, quand ça vient, en fait, ça s'accroche au cabinet existant. Donc, ça s'accroche aux cabinets locaux, comme c'est pas des nationaux, tu Mhm. vois. Et ça a beaucoup d'associés en fonction des départements. Tu vois un peu? Donc, celui, le cabinet sur lequel ils sont venus s'accrocher, c'était notre, il était de notre service line. Donc, c'était un juriste, tu vois. Et il y a dans la société, il y a quatre associés, dont l'associé comptable, l'associé audit, l'associé juriste, l'associé conseil. Donc, mais comme c'est le juriste, en fait, qui était le principal, et comme c'était sur sa société, sur sa tête, donc, dans sa société que l'entreprise est venue s'accrocher, ils ont eu des problèmes pendant les congés, quand j'étais en congé. Donc, il a décidé de se séparer de la multinationale. Euh, Ça a fait vraiment un boom parce que les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont perdre leur emploi parce qu'ils sont venus là parce que c'était l'entreprise internationale quand même. Ils vont se retrouver en train d'aller demander le travail dans les entreprises locales. Donc, ils étaient vraiment incertains. Entre-temps, dans la multinationale a clairement fait comprendre qu'elle ne part pas. Sauf que le temps de trouver un autre cabinet dans lequel elle devait s'accrocher, entre guillemets, les gens ont paniqué. En fait, les employés ont paniqué. Ils ont préféré rester dans le cabinet de l'associé qui a décidé de partir, puisque son cabinet continuait à fonctionner, mais sous un autre nom, quoi. Ça a divisé donc les employés. Donc, beaucoup de personnes se sont retrouvées à rester avec l'ancien employeur. Le cabinet international finalement a trouvé un autre cabinet sur lequel il s'est accroché. Bon, pendant ce temps, moi j'étais en congé, je n'avais pas de problème. Les employés étaient en panique parce que, ils se disaient que leur vie est terminée parce que celui-là qui quitte maintenant du nom international, ouais, maintenant a un nom local, dont l'employé maintenant, dont l'employé qui décide de rester avec son cabinet, ça se retrouve à être une entreprise locale. Ce qui fait que les salaires ne sont plus forcément les mêmes, tu vois. Donc, bref, ça a créé vraiment un bois, les gens ont paniqué, il y a certaines personnes qui ont démissionné, donc ils ont préféré fuir parce qu'ils ne savaient pas comment ça devait se passer. Moi, je suis resté calme. Bien, je peux te rassurer que ça ne me dérangeait même pas d'un pec. Donc, en fait, dans ma tête, c'était, si vous voulez même vous manger, c'est entre vous là-bas. C'est-à-dire, vous ne m'avez rien apporté, donc je m'en fiche. Et j'étais en mode, voilà, j'aime bien créer ma structure. Donc, si ça fait un genre même,
Moi, il devient chef d'entreprise et vous devenez ce que vous devenez. Donc, les gens m'appelaient, les gens s'appelaient, on paniquait, on paniquait. Moi, j'étais tranquille. Il y a certaines personnes, donc, il y a certains mes amis qui me dérangeaient en disant que toi, ça ne te dérange pas parce que tu as créé ton entreprise. Non, tu as créé ton entreprise, tu es bien. Je dis que, ah, finissez votre guerre tranquillement. Donc, euh, pendant ce temps, il fallait faire un choix. Puisque l'entreprise est restée, la multinationale est restée. Donc, on a demandé à tout un chacun, bon, à ceux qui ne s'étaient pas encore décidés, parce qu'il y a certains qui ont décidé de rester avec l'entreprise locale, il y a certains qui ont décidé d'aller dans la multinationale. Maintenant, il y a certains comme les moi là qui étaient en congé, à qui on a dit, bon, il faut prendre une décision. Moi, j'ai dit que, OK, je poursuis la multinationale. Puisque les boss se sont divisés là-bas, mieux je vais là où je pense que mes conditions seront meilleures. Bon, malheureusement pour moi, ou heureusement, je ne sais pas. Mon manager et mon boss eux aussi décidé de suivre la nouvelle, la multinationale. Je me dis, malchance. Encore ces gens derrière moi. Mais comme l'entreprise s'est divisée, les entreprises se sont divisées, dans mon département, on était environ une vingtaine. Mhm. On s'est retrouvés à peu près sept. À l'heure où je te parle, nous sommes sept, hein, sept à tout casser. Nous sommes sept. Bon, quand je dis sept même, comme ça, c'est que j'ajoute même les supérieurs. Sinon, en tant que personne qui travaille, sommes six. Et là, je te parle d'une multinationale. Donc, tu peux imaginer que la charge de travail est vraiment élevée. D'autant plus que la plupart des employés sont partis et les clients restent les mêmes, quoi. Donc, il fallait vraiment. Donc, nous sommes dans une période où c'est vraiment chaud. Mais bon, là, je suis déjà en train d'extrapoler. Je reviens maintenant. Quand on crée la nouvelle, bon, quand le nouveau bureau, si se crée, dans la multinationale trouve un nouveau cabinet, il fallait donc maintenant signer des contrats, des nouveaux contrats aux gens, aux employés qui ont décidé de suivre la multinationale. Au moment donc de signer les contrats, ceux qui avaient choisi de continuer à la multinationale signent les contrats. Et tu sais, un peu comme une espèce de prime de fidélité, si tu veux. Il y a donc des hausses de salaire, tu vois. Tout le monde est content parce que ce jour, c'était un lundi. On était tous dans les nouveaux locaux. Il fallait donc voir la RH. Quand tu sortais du bureau de la RH, tout le monde te regardait comme ça, tu jubilais. On te dit que toi, ton salaire, c'est combien, tout ça là, tout ça là. Et tout. Bon, moi, quand mon tour vient, parce que moi, je suis passé la dernière, parce que mon cas était un peu particulier. Donc, quand moi, je passe maintenant, on me donne mon contrat. On maintient mon grade. Chose que moi, j'ai pas, franchement, j'ai pas, ok, je me suis dit d'accord. La RH me dit, tu sais pourquoi on maintient ton grade? Elle me dit que oui, je sais pourquoi. Elle me dit pourquoi. Elle dit que parce que je n'ai pas atteint les objectifs d'après les évaluations. Elle me dit d'accord. Elle me dit donc, ok, prends donc, tu signes. Je lui dis, bon, maman, moi, je ne vais pas signer. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, parce que mon salaire, il est toujours le même que dans l'autre structure. Là, vous êtes en train de nous dire, en fait, que il y a eu des problèmes. On a créé une nouvelle structure. C'est vrai, c'est la même multinationale, mais on a créé, ça a un autre nom, en fait. Ça, je veux dire, c'est une nouvelle structure que vous avez créée. Donc, tout le monde ici que j'ai vu a eu un nouveau contrat et un nouveau salaire. Moi, je ne demande même pas l'augmentation. Tout ce que je demande, c'est que mettez-moi à salaire égal, au grade égal. C'est tout ce que je vous demande. Parce que si vous estimez que je veux dire que je ne mérite pas, il fallait me rétrograder. Si vous avez accepté de maintenir mon grade dans la nouvelle structure-ci, permettez-moi de jouer du salaire qui va avec ce poste-là. J'étais extrêmement sérieuse, Yanni. Elle me dit, waouh. Elle essaie un peu de rire avec moi et tout. Elle voit que je ne ris pas. Elle me dit, waouh, je n'étais jamais vue comme ça. J'étais calme, mais extrêmement froide. Elle me dit, bon, ok, Les ça, je vais effets voir des ça avec le boss. techno-tuteurs. Elle me dit, ok, ça, je vais voir ça avec le boss. Je lui dis, d'accord.
C'est à quel niveau, voilà. Elle me dit, elle va aller voir ça avec le boss et elle me revient. Parce que quand tu sortais de son bureau, en fait, tu avais une enveloppe, euh, une chemise, en fait, dans lequel il y avait, dans laquelle, autant pour moi, il y avait ton contrat à l'intérieur. Donc, quand je sors, j'ai pas d'enveloppe en main, je n'ai pas de chemise en main. Tout le monde s'étonne, mais c'est comment? Je dis que, bah, il n'y a rien, moi, j'ai pas signé. Ils me disent, mais pourquoi? Je dis que, franchement, c'est long, c'est long. Je n'ai pas signé. Ils étaient un peu dépités là, mais bon, tu sais, quand les gens sont fiers, ils sont fiers pour eux, pour le moment là. Donc, quand on entend une mauvaise nouvelle, voilà. Et donc, euh, quand, quand je marche donc dans les couloirs, je vois donc maintenant mon boss qui m'a encore suivi dans la nouvelle structure. Il me dit, voilà, tiens, tu vas rencontrer la RH, elle va te donner ton nouveau contrat et puis tu vas signer. Je lui dis que, bon, pour la petite histoire, c'est cette partie en fait qui a, ce jour-là, en fait, je suis rentrée le soir, j'ai pleuré. Bon, tu comprends pourquoi. Je lui dis, si je l'ai déjà vu, mais je n'ai pas signé. Il est en train de marcher, puisqu'on s'est croisés comme ça au couloir. Il s'arrête, il me dit, de manière, je sais pas comment dire ça, négligée là que, mais tu n'as pas signé, pourquoi? Je lui dis, parce que les prétentions salariales, ça ne m'arrangeait pas. Il me dit, ah bon, tu t'attendais à quoi? Je lui dis, au salaire qu'on donne au grade que j'occupe, quoi. Il me dit, ah bon, qui t'a dit que ça marche comme ça? Ça marche pas comme ça. Tu devrais, normalement, on te donne un salaire en fonction des. Quand on paye quelqu'un, c'est parce que la personne a prouvé, donc il faudrait d'abord prouver. Et ça, c'est en fin d'année même qu'on évalue ça après les évaluations. Ce n'est pas à grade égal, à salaire égal. Il y a la performance qui entre en jeu et tout. Après, il me dit, mais vraiment, moi, moi, je ne comprends pas. Tu devrais signer ça. Et voilà, et prétendre le salaire après, quoi. Vianney, je reste comme ça, je regarde. En fait, c'est même pas ses propos qui m'ont tant choqué. C'est la manière avec laquelle il me les disait. Donc, en fait, comme s'il était mon sauveur. Donc, comme si, déjà, je ne comprenais même pas comment quelqu'un comme moi peut. Comment tu peux même d'abord dire que tu ne signes pas? En fait, tu crois que c'était ton attitude. Et Un peu il comme si faisait c'est comme à ça. Il toi était qu'on faisait une faveur de te donner le contrat. exactement. Donc, il faisait comme s'il me sauvait, en fait. Genre, en mode. Il n'aurait même pas pu. Donc, il n'aurait même pas. Il aurait pu se passer de moi dans cette nouvelle structure et tout. Il manipulait son téléphone. Et il finit comme ça, il continue à manipuler son téléphone, il part. En fait, je reste au couloir. Je reste tétanisé. Je me dis, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, en gros, on est en train de me dire que dans cette nouvelle structure, en gros, je serai toujours marginalisé. C'est un peu ça, puisque c'est toujours lui mon patron. Donc, ça veut dire quoi? Si j'accepte ça, c'est que j'accepte toujours l'expression de la patate, tu vois, que la patate qui a fait du qu'on la mange crue. Donc, c'est que j'accepterai aussi longtemps que je suis dans cette structure être la patate, quoi. Donc, on me mangera toujours cru. Donc, je ne me sentirai jamais impliqué. Je ne me sentirai jamais pareil. Donc, je serai toujours étranger à la structure. Ça me fait énormément mal. Franchement, énormément mal. J'en parle à une de mes collègues là qui me soutenait un peu dans ma situation et à un autre de mes collègues. Les gars ils sont extrêmement dépassés parce que leur condition a changé, tu vois. Ils se disaient que ça devait changer pour tout le monde. Ils restent là, ils ne savaient même pas ce qu'ils vont me dire. Après, j'allais comprendre. Si c'était moi-même, j'allais le dire quoi. Mhm. Donc, je rentre à la maison ce jour. Je suis dépassée. Ça, là, j'appelle mon père. Bon, mon père, lui, il est un peu, je sais pas, diplomate là. Il me dit, bon, tu sais. Donc, il est choqué de l'histoire que je lui raconte, vraiment choqué. Il me dit vraiment, c'est vraiment injuste. Vraiment, vraiment injuste. Il n'a pas envie de dire, en fait, la phrase que tout le monde, je veux dire, ce que tout le monde sait.
Puis je lui dis, en fait, c'est ça, je lui dis que la vérité, c'est que en fait, il ne, il ne me considère pas. En fait, il voudrait me jeter, mais il ne sait pas comment est-ce qu'ils vont faire pour me jeter. Et le moyen peut-être de me jeter, c'est de me faire croire qu'on me sauve en me donnant un petit salaire et tout. Donc, clairement, une autre façon subtile de me dire que je suis toujours une indésirable, que je n'ai qu'à partir. Mon père dit que oui, c'est vraiment ça. Après, il prend un soupir, il me dit, tu sais, la vie, il faut laisser les problèmes, il faut aller demain, tu sais, tu vois, tu sais, vois ça plutôt comme un nouveau départ, tu seras dans une nouvelle structure. C'est vrai que c'est les mêmes collègues, mais peut-être comme il y a moins d'employés maintenant, tu seras plus impliqué et tout ça là. Bon, franchement, il essaie de jouer la carte du politiquement correct, quoi. Je dis d'accord, j'appelle mon frère. Bon, moi, je connais mon frère. C'est quelqu'un d'assez cash, quoi. Il me dit, bon, écoute, tu sais, si tu prends ça, tu es simplement en train de leur donner le fouet pour qu'ils te fouettent chaque fois qu'ils le voudront. Si tu acceptes, ça veut dire que tu acceptes qu'on te marchera toujours dessus. Toi-même, tu sais, non? Mais il m'a parlé vraiment durement. Il dit que oui, oh, oui, il sait. Il me dit, bon, en tout cas, c'est compliqué. Il me dit, c'est compliqué. Toi-même, réfléchis. Réfléchis. Puisque la RH a dit qu'elle devait aller pour avoir le boss, quoi. On devait me faire un retour demain. Donc, il me dit, c'est compliqué. Mais bon, dors. La nuit porte conseil. Je dors. Bien, je me lève le matin, là, mon cou est tout gros comme ça. Donc, Le conseil à la nuit, ce n'est pas passé chez toi. non, non, c'est pas facile, c'est pas facile. Je n'en reviens toujours pas. Mon père, il m'appelle, il me dit que ça va. Et donc, il essaie de prendre la température. C'était vers 7 heures, comme ça, avant que je n'aille au bureau. Il me dit vraiment, comme on a discuté là, hier, là, non, pas seulement, tu prends et tout fait. Peut-être à la fin de l'année, si tu performes, on va vraiment réévaluer, réévaluer ton salaire et tout. Donc, ne te focalise pas sur l'argent et tout. J'arrive au bureau le matin là. Mes yeux, déjà que j'ai d'abord les paupières un peu ressorties, c'est peut-être parce que j'ai les lunettes, mais quand je pleure alors, ça gonfle comme ça. Donc j'arrive au bureau, ma face est enflée à tous les niveaux. Les gens sont contents, ils me disent, mais c'est comment, tu n'as pas bien dormi, c'est quoi? Donc, je n'aime pas, on n'aime pas quand tu es comme ça là. Bon, ils essaient un peu de faire genre et tout. Maintenant, je t'ai dit au début qu'il y a plusieurs boss, tu vois. Mhm. Chacun gère son département. Bon, il y a un autre boss qui gère un autre département. Bon, lui, on se limite simplement à bonjour, bonsoir. Puisqu'on le travaille, nous ne sommes pas dans le même service line, donc on ne traite pas ensemble. Peut-être quand on se voit dans l'ascenseur, on se salue. Rien de plus. Le matin, il arrive devant tout le monde, il passe, il salue tout le monde. Il allait dans son bureau. Quand il me voit, il s'arrête. Il me dit, suis-moi. Bon, moi, je me regarde, je me dis, c'est moi. Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Et toi, moi, je suis dépassée. Ok, je me lève donc. Exactement. Je me lève donc, je le suis. Euh, Quand j'arrive dans son bureau, il était avec son directeur, en guillemets. Donc, c'était le directeur est en dessous de lui. Donc, c'est lui le boss du directeur, quoi. Il était avec son directeur. Bon, je vais attendre dehors parce que je me dis que c'est quand même le directeur. Je ne vais pas. J'attends. Il me dit non. Il demande au directeur, en fait, de sortir. Il me dit, OK. Là, c'est vraiment la conversation. Si il demande au directeur de sortir, moi j'entre. Quand j'entre, alors, je m'assois. Il me dit, c'est comment? Je dis, ça va et tout. Il me dit, j'ai appris que tu n'as pas signé hier. Euh, je lui dis non. Il me dit, ah bon? Et pourquoi? Je veux connaître la raison. Je lui dis que bon, ma prestation salariale, ça ne m'arrangeait pas. Il me dit, je lui dis qu'on m'a encore donné celle que j'avais, le salaire que j'avais dans l'autre, dans la structure avant que ça en ait les problèmes, quoi. Il me dit, et c'était combien? Je lui dis. Il me dit, ah bon? Je lui dis oui. Il me dit, et on donne combien au grade que tu occupes? On donne combien? Non, quand il me dit qu'on te donnait combien, je lui dis.
Il me dit, et dans la suggestion, on te donne combien? Je lui dis la même chose. Déjà, il est d'abord dépassé de savoir que c'est même d'abord le salaire là que j'avais, donc il ne comprenait pas trop. Après, il me dit que c'est le même, quand je lui dis que c'est la même chose, il me dit, OK. Il me dit, bon, à grade égal, dans l'ancien format, c'était quel salaire? Je lui dis. Il me dit, tu es sûr? Je lui dis oui. Parce que bon, comme on n'est pas dans les mêmes services, hein, on n'a pas les mêmes salaires, tu vois. C'est chacun qui gère son salaire, le salaire de son service là. Il me dit, bon, OK. Quand je lui donne maintenant le salaire qu'on donnait au grade que j'occupe dans l'ancien structure, il me dit, tu es sûr? Je lui dis oui. Il me dit, bon, attends, je check. Il check, donc il voit effectivement que c'est ça. Il me dit, il me regarde, il me dit, bon, si j'arrange ce problème, tu es sûr que tu vas signer? Je lui dis, oui, c'était seulement ça, papa. Il me dit, tu es sûr? Je lui dis oui. Il me dit, il n'y a pas autre chose? Je lui dis non. Il me dit, OK, je vais voir ça avec la RH et on va te revenir. Quand je me lève dans maintenant pour sortir, il me dit, j'ai même il a presque touché le poignet de la porte, il me dit, et ta CNPS, ce n'est pas un problème. Ok, mais comment est-ce qu'il a su ça? En fait, je te jure, Yanni, je n'en ai Waouh. aucune idée. À l'heure où je te parle là, je n'en ai aucune idée. En plus, c'est vrai. En plus, Je me tu avais la retourne. CNPS, il y avait l'assurance, tout c'est pour la mer. Tout ce que tu voulais Exactement, avoir, c'est qu'on exactement. arrange ton salaire. Tu as complètement oublié les Oui, choses. Waouh. exactement, exactement. En fait, quand il dit ça de manière comme ça, et comme j'avais arrêté le point, c'est là que je commence à sourire, en fait. Je me retourne, je le regarde. Il se retourne, je me regarde aussi, il sourit. Dans mon sourire, c'est en mode, ah, donc tu es au courant, c'est ça. Je lui dis que, ah oui, en fait, j'ai seulement oublié, mais oui, j'aimerais aussi qu'on arrange ma situation et tout ça là. Il me dit, ok, d'accord, il n'y a pas, il y a pas de souci. Je vais arranger ça avec la RH, je vais te revenir. Donc, le soir, donc, vers 17 heures comme ça, la RH m'appelle avec une directrice de notre département, quoi. Elles sont à deux. Elle me parle longuement, tu sais, la vie, bon, tu connais un peu, non? On essaie de me faire un petit briefing. Après, on me dit que il faut aussi que tu saches que tu n'as pas atteint les objectifs de l'année. Il faut prendre devant nous des petits engagements là que tu vas performer, que ça va aller et tout ça là. Donc, elles vont faire un peu comme si c'est, pas comment dire, comme si c'est elles qui me sauvaient, tu vois, un peu. Ben bon, je connaissais il y a un peu d'histoire, quoi. Mhm. Elle finit dans le discours et puis elle me tend donc le truc. Dès que j'ai ouvert, c'est seulement la page là que je cherchais. Donc, dès que j'ouvre le contrat, je vois donc maintenant la partie du salaire et je vois qu'effectivement, j'ai enfin le salaire qui correspond à mon grade. Ah, je ne sais pas si tu vas me poser la question que deux personnes m'ont posée, à savoir si le fait que j'ai enfin le salaire que je veux m'a satisfait. En réalité, non. Pourquoi? Parce que ça, je me suis dit, pourquoi est-ce il a fallu qu'on en arrive là, tu vois? Parce que pourquoi on ne m'a pas simplement donné ça comme on a donné à tout le monde. Donc, il a fallu, en fait, qu'il y ait des petits accrochages. Donc, je me suis retrouvée en train de cravacher, en fait, pour avoir ça. Donc, quelque part, je me suis dit, OK, ça montre toujours que mon boss, en fait, puisque c'est l'autre boss qui a intervenu, ça veut dire que lui, dans sa tête, bah, je ne suis toujours personne, tu vois. Donc, bien que les autres ont fait main et pieds là, mais lui, le lendemain, il m'a vu, il m'a salué, il est passé. Je veux dire, tous les jours, il me voit, il passe seulement. Il me salue seulement, il continue sa route. Mais je comprends que dans sa tête, en fait, je ne suis pas l'employé. Je suis toujours une espèce d'indésirable. Donc, ça a une espèce d'arrière-goût, tu vois. Je me suis Mhm. dit que bon, ok, c'est pas grave. Le lendemain, donc, je venais donc maintenant voir l'autre boss pour lui dire vraiment, on m'a finalement donné le contrat, merci, mais on m'a fait savoir qu'il avait voyagé. Donc, je lui ai laissé un message sur WhatsApp que je lui ai cherché pour lui dire voilà.
Il me dit de rien. Moi, j'en ai marre des injustices. Je n'aime pas, voilà. Il me dit, je n'aime pas les injustices. Je dis, OK, vraiment, merci beaucoup. Donc, c'était une parenthèse. Donc, Mhm. à la fin, dans le nouveau format, si, tu vois, puisque nous sommes très peu et que je ne travaille pas directement avec mon boss, heureusement pour moi, la personne avec qui je travaille directement, la personne m'aide beaucoup, tu vois. La personne, effectivement, me forme. Donc, la personne ne me voit pas comme, je sais pas comment dire, il n'y a pas ce petit mépris-là, cette petite indifférence qu'on avait envers moi, puisque c'est la première fois qu'on travaille ensemble, tu vois, non? Mhm. Donc, je me sens vraiment incluse. J'ai vraiment des dossiers qu'on me donne. On me montre comment on fait, tu vois, du B à bas. Et je t'assure, l'histoire s'était passée, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Nous sommes en décembre, mais ça fait 2 mois, c'est au mois d'octobre. Mais je t'assure, Vianney, ce que j'ai appris en 2 mois, depuis 2 mois que je travaille avec cette nouvelle personne, c'est plus que, je sais pas comment dire ça, Ce que c'est tu as plus que appris les depuis tous deux ans les et demi deux que ans j'ai que tu es passé là-bas. depuis. Oui, en fait, j'ai l'impression je sais pas pourquoi, de renaître, tu vois. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais j'ai vraiment fait un pas. J'ai vraiment fait un gros pas. Et quand j'ai repris ma fameuse liste, en fait, je vais encore dire waouh. Parce que effectivement, on m'a immatriculé, on m'a assuré. Donc, j'ai une immatriculation, j'ai maintenant une assurance comme tout le monde. Je suis incluse, je suis formée. Tout ce que j'avais écrit dans la liste, en fait. Il n'y a pas un truc qui a sauté. Rien. C'était tout ça dans cette liste-là. Donc, je me suis dit, OK, ça c'est la sorcellerie peut-être, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mhm. Bon, j'ai fait un petit défi. Je me suis lancé un défi. Parce que normalement, dans la structure, là où nous sommes, on doit ramener des clients. Bon, ça, c'est à partir du grade de manager, normalement. Mais Mhm. avant, si tu peux même ramener des clients avant, c'est une bonne chose, tu vois. Mais bon, comme mon boss, c'est quelqu'un d'assez bizarre, comme tu as pu le remarquer. C'est pas forcément la personne qui va venir te le dire, quoi. Et comme la structure se reforme, tu vois, j'ai pris une liste, en fait, dans TechnoTutor, où j'ai écrit que bah, je vais ramener des clients à la boîte, tu vois, non? Des gros clients, j'ai précisé. Parce que, Pas n'importe quel client. Des gros. oui, des gros clients. Mhm. Parce que j'ai toujours eu ce petit truc-là que je ne me sens pas capable, en fait, de vendre un truc. C'est-à-dire quoi? J'ai toujours admiré, tu vois, ceux qui font le marketing des réseaux, par exemple. Je suis admirative de ces personnes parce que je me dis, waouh, voilà des personnes, voilà un business où il faut ramener les personnes, il faut créer des communautés. Je me demande, mais on fait même ça comment? C'est-à-dire quoi? Les gens critiquent beaucoup, je sais pas ailleurs, mais ici au Cameroun, on critique beaucoup ça. On se dit que c'est la facilité, mais pour avoir, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, je suis une personne assez curieuse. Donc, il y a de cela 2 ans, j'étais entrée dans un truc de marketing de réseau, juste pour voir comment ça fonctionne, tu vois. Et c'est des gens qui ne dorment presque pas parce qu'il faut toujours chercher des gens, il faut vendre un truc, il faut les convaincre, il faut ramener le max de personnes, il faut donc, c'est toute une école, tu vois. Et j'étais sortie du marketing du réseau. C'est vrai, je partais un peu par curiosité, mais j'étais sortie parce que je me suis dit, je n'ai pas de capacité. Parce que aller voir quelqu'un pour dire que bon, voici un truc comme ça, voici un produit, fais ça, fais ça. Je me disais que, OK, ça, c'est pas pour moi. C'est trop fort, quoi. Donc, je me suis dit, OK, là, c'est pas du marketing du réseau, mais c'est le même principe. Ramener des clients. Comment fait-on pour ramener des clients? Point d'interrogation. J'ai créé une liste dans TechnoTuto. J'avais vu une entreprise là qui venait d'arriver au Cameroun et tout. Je me suis dit, OK, il faut que j'aille un peu tester l'entreprise là. Je ne peux pas te dire que ça n'a pas abouti parce que bon, je ne perds pas espoir. Mais dans ma quête, en fait, je suis tombée sur une autre entreprise. Ça, c'est sur LinkedIn. Le boss de la structure, parce que c'est une entreprise internationale,
Il a fait un post sur LinkedIn. Il me dit que, ok. C'est un soir. Il dit que, ok. Et si c'est l'entreprise aussi que je ramenais même au bureau, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que, ok, tu as un outil. D'accord. J'ai pris l'outil, j'ai écrit le nom. J'ai même pas écrit le nom de la structure. Et écoute bien. J'ai juste écrit que je ramène un gros client au cabinet. J'ai fait ma petite liste là et tout. Bon, peut-être un jour sur deux, comme ça, je flashais. Ça, je te parle d'un truc, ça, je sais même pas si c'est un mois. Je ne peux pas te dire, je crois même pas que ça fait un mois. Je ne crois pas. Ça, c'est moins d'un mois. Donc, puisque là, nous sommes en début septembre, en début décembre, et c'était le mois dernier, justement. J'écris donc au monsieur, et je lui écris, je me présente et tout. Il me répond, il me dit, peut-être 2 jours plus tard. Pour moi, j'ai laissé le message et moi, je suis parti. Je reçois la notification LinkedIn. Il me dit, euh, c'est avec le DAF qu'on gère ça. Vous le savez, non? Je viens lui écrire. Il lui dit que bon, vraiment, moi, je ne connais pas le DAF personnellement. Mhm. Maintenant, si tu penses que tu peux m'envoyer l'adresse du DAF là, ça va me faire plaisir. Je reste comme ça, peut-être 3 jours, 4 jours plus tard. Je reçois une notification LinkedIn où il envoie l'adresse du DAF. Il me dit, OK. Soit c'est des faux comptes LinkedIn, soit je ne sais pas. Je prends quand même mon courage à 2 mains. J'écris donc maintenant à ma supérieure. J'écris à ma supérieure, je lui fais un mail, je dis que bon, voilà telle structure. J'ai eu l'adresse du DAF par le biais du directeur général. Il fallait que je précise, qu'elle ne se dise pas que je fais dans le mail, je lui envoie. Bon, c'était le lundi de la semaine dernière. Elle n'a pas vu le mail parce qu'elle était en réunion et tout. Mercredi, donc maintenant, je l'appelle. Je lui dis, je t'ai envoyé un mail là, mais j'ai vu que tu n'as pas vu. Elle me dit, renvoie-moi le mail. Je renvoie le mail. Elle voit donc que j'ai écrit dans le mail que j'ai eu l'adresse par le directeur général. Elle m'appelle. Elle me dit, c'est le directeur général de la structure qui t'a donné l'adresse? Je lui dis oui. Elle me dit, vous vous connaissez personnellement? Je lui dis non. Elle me dit, ah bon? Je lui dis oui. Parce que vraiment, le type là n'est pas facile. Il y a de cela peut-être quelques années, j'avais essayé de les courtiser pour qu'ils soient nos clients, mais ça ne s'était pas bien passé parce que le monsieur, vraiment, ça ne s'était pas bien passé. Donc, elle commence à me dire comment le monsieur est difficile, comment le monsieur est difficile, il n'est pas facilement accessible et tout. Donc, elle ne comprend pas comment. Moi, je lui dis que maman, c'est lui-même qui a envoyé l'adresse. Donc, Je ne sais pas ce je que ne tu lui connais pas. disais, mais je lui ai demandé, il m'a Oui, donné. Voilà ça. il m'a donné. Voilà ça. Elle me dit, OK, d'accord. Elle voit dans le mail, puisque en bas de ça, j'ai préparé un draft de mail là, pour qu'elle essaye de revoir. Si c'est bon, elle l'envoie. Si c'est pas bon, elle ajuste un peu, elle l'envoie. Elle me rappelle encore, elle me dit, est-ce que tu as donné son adresse personnelle? Je lui dis non. Après, je lui dis, bon, moi, je peux encore lui demander hein, si ce n'est pas un problème. Elle me dit, bon, Cassien le tien, je vais quand même envoyer le mail comme ça. Quand elle envoie dans le mail, elle met dans les boss en copie. Je ne sais pas pourquoi. C'est là que je panique. Je me dis que, OK, la façon dont la femme m'appelle beaucoup là, et si ce n'est pas vraiment l'adresse, si ce n'est pas vraiment le compte du directeur, si ce n'est pas vraiment l'adresse du directeur, j'ai commencé à paniquer en fait. Puisque j'ai vu qu'elle avait mis vraiment les autres personnes du bureau en copie, je me dis que, hey, et si c'est un canular? Je me rappelle donc, je commence à paniquer. Mhm. Je me rappelle que, OK, j'ai un ami en fait qui connaît quelqu'un dans la structure, tu vois, non? Mhm. J'écris à mon ami là. Après, je me dis, mais pourquoi je n'y ai même pas d'abord pensé plutôt avant même de lui envoyer l'adresse? Ça, c'est il fallait que je fasse cette enquête avant, tu vois. Mhm. J'appelle donc mon ami, je lui dis, OK, je me rappelle que tu as une amie dans telle structure, s'il te plaît, demande-lui un peu le nom du DAF. Il m'envoie le nom du DAF. Dans l'adresse du, euh, comment dire, dans l'adresse
dans le nom qu'elle envoie, je vois effectivement, je remarque donc deux prénoms, mais il y a un prénom, en fait, où la lettre n'est pas pareille, tu vois. C'était, au lieu de Daniel, c'était, je crois, Doniel. Donc, il y a le A là, il y a le U là qui sont pas pareils. Mais du coup, oui, peut-être je ne sais pas envoyer la bonne adresse, je commence à paniquer, puisque je me dis, puisque j'ai vu ces prénoms. Maintenant, sur l'autre prénom, en fait, il y a une lettre qui ne va pas. Oh, l'adresse qu'on m'envoie, c'est Mhm. avec l'autre lettre, tu vois. Je me dis, OK. Je lui dis donc, je l'appelle, je lance l'appel de mon ami. Je lui dis que tu es sûr que c'est le nom de leur DAF. Il me dit que, ouais, est-ce qu'elle travaille là-bas? C'est le nom, c'est elle-même qui m'a envoyé. J'ai été seulement transféré. Je reste comme ça. Je lui dis que, OK, c'est comme qu'on va faire. Demande-lui de t'envoyer l'adresse de leur DAF. Il me dit non, mais c'est pas professionnel. Ah, et fais un message normal, j'envoie. J'écris donc, OK. Je plaque dans l'adresse que le directeur m'a envoyée. Je lui dis, demande à ton ami de confirmer cette adresse pour voir si l'adresse est correcte. Il envoie. Bon, moi, j'ai pas vu, pendant qu'elle envoie donc qu'elle confirme ou qu'elle infirme, je reçois dans un mail, puisque en envoyant au client, en envoyant au fameux client, au fameux DAF, elle m'a mise en copie. Donc, elle m'a mis en copie, elle a mis les DAF en copie. Donc, pour leur dire que voilà l'élément Ouais, que ça gêne. qui a donné le contact. Voilà. Donc, en attendant donc que la fille fasse le feedback, je reçois donc maintenant le mail où le fameux DAF, en fait, accuse réception. OK, qu'il a bien compris et tout, et tout, et tout. Là, ma température descend. Oui. Pendant ce temps, donc maintenant, je regarde dans mes conversations WhatsApp, je vois que le gars m'a aussi renvoyé le message de la fille pour dire effectivement, c'est l'adresse. Mhm. Le monsieur donc répond. Il répond donc maintenant, il met donc la service, donc celle qui est responsable du juridique dans la structure, donc il la met en copie. Il dit qu'on a bien compris votre proposition, votre prospection et tout. Si on a besoin de vos services, on vous fera signe. Là, il est 10 heures. Il est 10 heures. À 16 heures, je reçois des notifications, beaucoup dans mon ordinateur, je ne comprends pas. J'ouvre les mails, la dame qui l'a mis en copie fait donc maintenant un message à ma boss pour leur dire que voici un marché, en fait, on a besoin de vos services pour X, Y, Z, truc, truc, truc. Et ça s'élève, les honoraires, c'est 5 millions. Je regarde comme ça, je dis que, OK, technologie aussi commence à me faire peur, quoi. Et je dis que non, c'est pas possible. Non. Là maintenant, bien. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas. J'appelle ma boss, je lui dis que, mais c'est comment? Je me dis, je vois qu'il y a, elle me dit que oui, c'est comme ça, tu sais, des trucs comme ça. Elle commence à me dire que vraiment, c'est bien ce que tu as fait et tout. Il faut continuer comme ça. Voilà, voilà, voilà. C'est bien. Si tu peux toujours ramener des clients comme ça, tu seras toujours bien pour le portefeuille et tout et tout. Tu vois, c'est pas des. C'est parce que parmi nos contrats, parmi comment dire, nos honoraires, il y a des abonnements, tu vois. Il y a des abonnements annuels, donc il y a des clients qui payent nos services pour l'année. Ça peut être sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Mhm. J'ai facile dans Techno, tu dois que les clients viennent prendre des abonnements annuels, tu vois. Bien que ce ne soit pas un abonnement annuel, tu vois, c'est un abonnement, c'est un service ponctuel. Franchement, pour la rapidité avec laquelle les choses se sont passées et pour le nom du client, j'ai dit chapeau. Mhm. J'ai dit chapeau. Franchement, chapeau. Je crois que c'est à ce niveau que je suis. Ça, c'est... Donc, ça s'est passé la semaine dernière. C'était mercredi de la semaine dernière. Oh non, cette semaine, qu'est-ce que je raconte? Oui,
Et cette semaine, la Nous, semaine nous vient de sommes se dimanche. terminer. OK. Voilà. C'était mercredi. Ouais, que tout s'est C'était finalisé mercredi. avec. Ouais, Exactement. ouais, c'est là, c'est passé. euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas quoi dire parce que je me souviens. Je ne sais même pas, ça fait combien de temps même que tu l'utilises, Techno Tutor? Je l'ai pris en novembre, mais j'ai fait un bon moment sans l'utiliser parce que, comme on s'est voir à Clamcy, là, moi, j'ai remis ça de, j'ai remis ça de, j'ai remis ça de côté. Mais si je cumule, tu vois, si je cumule des mois où j'ai utilisé ou je n'ai pas utilisé, sur un an, je vais dire quoi? Peut-être 7 mois. Hein. Mhm, Genre, si je cumule vraiment, je peux dire que j'ai utilisé ça de manière intense sur 7 mois. mhm. Ça, c'est. Parce que je me souviens, parce que quand tu venais de la voir, on avait beaucoup les conversations comme ah, ça se passe comment, je comprends pas, machin, c'est comment? Il y avait ça. Et, mais je pense que c'est une phase que, parce que beaucoup, quand ils prennent Technotuteur et après, parfois j'essaie d'expliquer ça aux personnes, que en fait, c'est le vocabulaire. Les gens disaient oui, 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 j'ai compris. Mais quand ils prennent Technotuteur et qu'ils se rendent compte que c'est le vocabulaire, c'est là qu'ils disent non, mais attends, 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 attends. Qu'est-ce qui se passe? Je flash seulement les mots et puis, attends, tu veux me raconter quoi comme ça? Et, et ce que je dis toujours, c'est non, utilise. Utilise, vas-y, utilise, utilise, utilise. Et c'est quand la personne utilise jusqu'à un certain niveau, quand la personne commence à voir ou bien à obtenir certaines choses, c'est là que pour certaines personnes commencent maintenant à mieux comprendre. Que, ah, en fait, oui, ah, c'est comme ça fait sens, ça fait sens. Et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Merci énormément de partager cela. Parce que ce que tu as aussi dit tout à l'heure, de dire, wow, c'est la magie ou bien quoi que ce soit, ça m'a fait penser à une qui est aussi avec nous ici, Joyce. Et elle a dit, elle est arrivée à un niveau où les choses qu'elle veut se passent extrêmement vite, jusqu'à ce que parfois elle a même peur. Donc, en fait, euh, quand tu fais ton technotuteur et puis tu fais le pardon de soi, ça te permet vraiment de nettoyer énormément de choses à l'intérieur de toi. Ce qui fait que dès que tu veux quelque chose et que tu parviens à t'aligner, ça va extrêmement vite. Donc, quand tu travailles sur ce point émotionnel-là jusqu'à ce que tu as la compétence pour la chose, ça va énormément vite. Parce que tu n'as... Parce que déjà, parfois, même quand tu sais faire quelque chose, tu as toujours énormément de résistance, de peur, de doute, et ça fait un peu comme si tu allais à contre-courant. Ce qui fait que parfois tu Mhm, dépenses énormément d'efforts pour obtenir juste une petite chose comme ça. Mais quand tu élimines toutes les résistances, tout le contre-courant, tu fais mhm, un petit effort comme ça et tu obtiens un résultat comme ça. Parce que à l'intérieur de toi, il n'y a pas tout ce doute-là, tout ce manque de confiance en soi, tout ce manque d'estime en soi, tous ces points-là, il n'y a plus. Par conséquent, tu avances beaucoup rapidement que quand tu as tous ces mhm. points de contradiction, de résistance et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est comme ça que je peux t'expliquer ça. Donc, c'est pas la magie. Ok, ok. C'est pas la magie, c'est juste que euh, quand nous parvenons à vraiment nous aligner, les choses vont extrêmement vite. Et tu peux aussi voir, ça t'a pris un bon temps pour arriver où tu es. Et aussi, Oui, oui. et aussi voici aussi un phénomène que je remarque beaucoup chez certaines personnes qui utilisent Technotuteur. C'est que quand on commence à utiliser Technotuteur, parfois même, on l'utilise bien, on fait le pardon de soi, on l'utilise de façon conséquente, mais à un certain moment, c'est comme s'il y a de la catastrophe qui se crée dans notre vie. En fait, c'est Mhm, pour bâtir, si tu es dans une, si tu es dans une pièce et que la pièce est mal construite,
tu peux essayer de retaper, mais si tu veux construire quelque chose de grand, tu vas devoir d'abord détruire tout ce bâtiment-là avant de construire maintenant quelque chose de bien là-dessus. Mhm. Donc, c'est pareil avec nous-mêmes et nos désirs. Tu vois que parfois, où nous sommes et les désirs que nous voulons, ça ne matche pas. Et par conséquent, il y a Tout à toujours fait. une phase où, pour nous, c'est comme si tout se détruisait. Mais en fait, c'est juste la préparation pour ce que nous voulons. Oui, ça, je comprends parfaitement. Mhm. Non, c'est ça Ça, je qui, comprends parfaitement. ouais. C'est ça qui fait que parfois, on expérience ces trucs-là. Et c'est difficile parce que ce que tu as partagé tout à l'heure, être dans une boîte pendant 2 mois et demi où on te dit rien, mentalement, c'est énorme. C'est pénible. Mais le fait de toujours continuer à être persistant, tu vois, en fin de compte, les choses se déroulent à notre façon. Ça, En tout c'est... cas, c'est pas. Je me dis, je sais que je suis à. C'est même pas à 0,5%. Si c'est même pas si je m'atteins 0,5% de Mhm, l'évolution et tout ça là. Mais quand même, j'avais fait ma fameuse liste en fait de décembre 2022. Il y avait justement, aussi bizarre que ce soit, la revalorisation salariale. mhm, Il y avait la création de l'entreprise. Il y avait aider une autre personne comme moi à être la meilleure version d'elle, tout. Chose quand même que j'ai faite parce que j'ai parlé de technotuto à ma sœur. Donc, et vraiment à son petit niveau, elle m'a déjà vraiment fait de petits retours comme ça. Donc, je lui ai dit, ça, c'est c'est 3 points qui me reviennent vite comme ça, vite, vite. Mais c'est pour dire que sur ma liste de décembre 2022, je ne sais pas forcément comment les choses vont se passer. C'est vrai que j'ai toujours, il y a un point là que je voulais vraiment se réaliser, qui ne s'est pas réalisé. Mais bon, peut-être c'est en 2024 que ça va se réaliser, je ne sais pas. Mais quand je revois ma liste, quand même, franchement, 80% de ce que j'avais écrit se sont réalisés en 2023 d'une manière dont je ne m'attendais pas parce que j'ai écrit à un moment donné qu'il fallait que je change de boîte. Je ne savais pas que c'est la boîte qui devait changer pour moi. Parce que moi, je suis resté, je n'ai rien fait. C'est la boîte qui s'est gâtée, c'est allé dans tous les sens. Moi, je suis resté tranquille, tu vois. Donc, on ne connaît pas vraiment le chemin n'est pas linéaire. Et à 100% des cas, ce qu'on veut et la façon dont on imagine qu'on l'aura, le scénario là ne se passe jamais comme on l'avait prévu. oui, Jamais. et je pense que ça revient un peu à une question que j'aime bien poser. C'est quand tu Mhm. prenais Technotuteur, tu avais une certaine image, certaines attentes, certaines choses que tu voulais ou bien une certaine façon dont tu voulais les choses. Entre ce que tu pensais, comment tu voulais les choses et ce que tu as maintenant, qu'est-ce que tu peux dire comme différence? Entre ce que je pensais, euh, je peux dire que la différence, c'est, je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment on dit imprévu. Ok. Je veux dire, c'est l'imprévu là, tu vois. Donc, l'ignorance de comment est-ce que la chose va se passer, tu vois. Donc, euh, j'ai pris tes notes, j'ai espéré avoir deux, trois trucs. Mais j'avais un schéma où je me suis fait une image, en fait, de comment est-ce que je voudrais que les choses se passent, tu vois. Ouais. Et j'avais aussi un problème d'impatience. J'étais quelqu'un parce que enfin, la façon dont on m'a aussi présenté tout, je me disais, que, ok, c'est un truc peut-être, si je flash même voilà, 2 semaines, la troisième semaine, le miracle va se produire, tu vois. Donc, c'est Mhm. autant de choses et je me retrouvais, il y a une phrase là, je sais pas comment on dit ça, il faut travailler efficacement et non difficilement, tu vois. Donc,
Work smart. Mhm. Tu vois, non? Je crois qu'en anglais, c'est work smart et not work hard. Un truc comme ça. Je sais pas trop. Donc, c'est pour dire quoi? Pour faire une tâche précise, il y a quelqu'un qui va te faire la tâche de manière très difficile. Maintenant, il y a quelqu'un qui te fera la même tâche, mais de manière smart, c'est-à-dire d'une manière que toi qui travaille ça fort, fort, tu vas te dire que mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mhm. Par exemple, c'est le problème que j'avais au début, tu vois. J'embrassais tout. Donc, pardon de soi, c'était moi. J'avais même 500 listes. C'est-à-dire que, et pour moi, il fallait que je fasse les 500 listes là, puisque j'estimais que j'avais tellement de problèmes et je voulais tellement voir que les choses se réalisent vite que je faisais tout à la fois. Mhm. C'est pour ça que j'ai franchement clamsé à un moment donné. Ça n'allait plus parce que je travaillais durement, tu vois. Or, depuis que j'ai commencé à travailler smart, tu vois, donc, être constant, travailler ce qu'il faut pour le moment là, Mhm. franchement, même dans ma tête, je suis libérée. Tu vois un peu. Ouais, Ça, c'est des conseils que je pourrais dire à quelqu'un au début. C'est-à-dire, je ne peux ouais, ouais, pas. ouais, Mhm. Parce que on a tous l'outil, tu vois, mais chacun a sa façon de transmettre l'utilisation de l'outil aussi. Parce que je crois que quand j'avais appelé Gaëtan, j'avais dit, mais quelle est la manière? On utilise ça comment? Parce que j'avais l'impression que, OK, moi, je rentre à 22 heures, je fais tout, c'est-à-dire que je dormais quasiment à 1 heure presque tous les jours. Et le matin, je me levais comme ça, lessivé. Et je n'avais pas l'impression que quelque chose avancé. J'arrivais toujours au travail. Mais mes boss me venaient toujours la vie difficile. Donc, c'était vraiment un peu compliqué. Mhm. Mais c'est d'aller doucement. Moi, je crois que chacun a, en fonction de son emploi de temps, je sais pas comment on dit ça, de son background émotionnel, parce que chacun aussi a sa part de problèmes qui le trimballe. Je ne peux pas te dire que j'avais un problème aussi à l'époque dans mon travail, c'est que comme j'avais mis dans ma tête que je ne connais rien, tu vois, parce qu'on m'avait actuellement dit que tout ce que je faisais était des torchons, ce qui fait que chaque fois qu'on m'envoyait même un travail, j'avais déjà peur. Donc, quand un mail, donc, j'avais associé la peur au bruit du mail. Oui. Donc, quand j'avais la notification du mail, automatiquement, j'avais peur. Je me disais que, OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on m'a encore me dit le tour, c'est donc. Je savais déjà que j'allais chez le travail, tu vois. Oh, aujourd'hui, je peux te dire que, franchement, même si ça m'est arrive, je regarde. Si je vois que ça ne peut pas, OK. Il me dit que, OK. Si il ne peut pas, ça va. Mais au moins, je fais ce que je ne faisais pas avant, tu vois. Je fais d'abord. Je fais d'abord. Et dans la plupart des cas, je me rends même compte que de plus en plus, même quand je fais des travaux, j'ai vraiment évolué d'un point de vue technique. Je ne suis pas encore au point, je ne suis pas encore au top, je veux dire, mais quand je me vois avant, dans les 2 mois, comme je t'ai dit, dans les 2 mois-ci, je suis vraiment une autre personne. Mais Mhm. petit à petit, j'ai toujours des petites lacunes, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est génial. Ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je t'en prie. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment fascinant. Et en tout cas, avec cette allure-ci, je suis curieux de voir où on sera l'année prochaine.